Bonsoir YouTube, on est là pour la dernière review de la saison 5 de Dame Nashi. L'épisode final est sorti mercredi, j'ai un petit peu de retard, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on en a pensé? On va faire un petit bilan de cette saison 5, on va parler un peu de l'épisode 15 aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, combien vous me notez cette saison. Faites-moi un petit classement dans les commentaires, de la meilleure saison de Dame Nashi à la pire. Et on va voir, on va voir de quoi on parle. On est parti ce soir, let's go. Pour l'épisode 15, on nous tape direct très fort, on va directement au fight contre Ota. On l'a vendu depuis la saison 1 comme l'aventurier le plus puissant d'Ohario, et on a bien vu que pendant ce combat, ils étaient 3 personnages de niveau 7 grâce au boost de Haruhime, Belle niveau 6, plus un coup de boost d'un autre personnage pour pouvoir lui tenir tête, et en plus de ça, à la fin du combat, quand on pense que c'est fini, et ben le gars il se relève, il est même pas encore KO, il est même pas encore fini. Qui nous fait dire en plus que lui, le Otard, est proche ou a passé le niveau 8, ou en tout cas il est très proche du niveau 8, et qu'il arrive quand même à tenir tête à 4 personnes quand même, faut pas déconner. C'était un beau combat, ça racontait plusieurs choses. Le sacrifice de l'elfe, j'oublie encore son nom, était intelligent, et le fait qu'il donne son pouvoir à Belle, et en plus ce côté un peu disciple, maître, qui a été mis en avant sur cette saison, raconte quelque chose. Donc le combat en lui-même, si on doit juger sur le combat en lui-même, il fait du sens, c'est pas mal. Otard, qui n'est pas encore KO, juge digne Belle d'aller voir la déesse et d'aller essayer de la sauver. Et là, on a la deuxième partie d'épisode, qui est encore une autre partie de combat, qui est beaucoup plus éclatée, je trouve. C'est quand t'as une course-poursuite entre Belle et l'homme chat ou loup, j'en sais rien. Et, on s'en battait les couilles, quoi, en fait. Franchement, tu me zappais cette partie, on aurait été tous contents. Franchement, ça avait plus de sens que direct après Belle arrive devant Freya, que l'autre l'homme loup. À un moment, t'as les tatouages de Lily, de Wolf et de Belle qui s'allument, tu sais pas pourquoi. L'autre, il gagne de la puissance, tu sais pas pourquoi. En fait, tu sais même pas d'où ça sort, et ça a été juste comme ça. J'ai l'impression que dans Light Novel, ça a été beaucoup mieux expliqué. Je pense qu'il doit avoir une cause à effet avec la familia ou autre. Ou l'effet de l'amitié, le pouvoir de l'amitié, tout ce que tu veux. Mais là, on sait même pas. Genre, le tatouage qui brille dans le dos, et le gars, il s'envole, quoi. Genre, mais je comprends pas trop. Franchement, c'est une des déceptions de cette saison 5, les side stories sont un peu éclatées. Enfin, même le fait que un peu plus tôt, Vestia arrive à Belle, lui montre son niveau, etc. Ouais, je sais pas. J'aurais aimé quelque chose de plus subtil, j'aurais aimé un truc où... Voilà, si un autre truc pendant le combat de Ota, où quand Belle il fait semblant de donner un coup de poing avec son coup final, et en fait il laisse tomber sa dague, et voilà, comme quoi il a appris quelque chose de cette saison, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça raconte quelque chose aussi, c'est pas mauvais. Je vais attirer quand même l'attention avant de passer par la deuxième partie de l'épisode, où l'animation des combats, il y a eu un effort. La partie où on voit Liu qui se fight contre Otard, et à un moment on voit son reflet dans son épée, etc. Alors, c'est pas encore clair, t'as du mal à te situer dans le combat, où est-ce qu'elle vient de faire un salto ou autre, mais c'est stylé. Et ça arrivé 2-3 fois aussi avec Belle. Il y a eu un effort de fait. Bon, j'espère bien avec tout, au vu comment cette saison 5 en termes de distribution est foirée, j'espère au moins qu'ils ont fait un effort sur le budget d'animation. Et j'aurais bien aimé voir ça tout le long de la saison, mais bon. Du coup, on arrive à la deuxième partie où là, ça va être Freya cire. Maintenant, ça n'a même plus de sens, je comprends même plus. Parce que je pensais que c'était Horn qui était cire et tout, maintenant elle est là. Bon, franchement, je comprends plus qui est qui. Toujours pas compris.
Mais du coup, t'as Freya et Cyr enfin, t'as Freya Cyr qui affrontent Belle vocalement et tout. Tout ça pour qu'ils se, juste parce que, en fait, tout ça pour qu'ils se prennent juste un nom. En fait, non, je serai pas ton mec. Je vais te mettre un râteau et tu vas devoir l'assumer. Voilà, c'est terminé. Tout ça pour ça, putain. Alors, oui, c'est beaucoup plus subtil. Mais quand même, tu m'enlèveras pas que toute cette péripétie, juste pour qu'elle se fasse recal. Et quand elle se fait recal, c'est magique. Ah bah c'est bon, j'ai décidé, j'ai compris à lâcher du lest. Bref, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Et pour terminer, du coup, bon bah t'as Freya qui sait pas quoi faire. Sa famille a été dissolue. Non, sa famille a été dissous. Oh putain, j'ai un peu des termes, je suis fatigué. Sa famille a été dissous. Voilà, on s'en bat les couilles de ses enfants à un niveau. La seule chose qu'il a lupine, c'est Belle. Et le restaurant de Mamma Mia et ses sans une collègue. J'ai bien aimé l'affrontement final entre justement ses collègues et Freya, et quand elle se prend une claque, elle devient cire, etc. J'ai bien aimé l'idée que ça raconte, mais je comprends absolument pas qui est Cire, qui est Freya, comment ça se passe, et il y a Orne et tout. Je comprends toujours pas. Au moins, Bae la recale et Ryu et Cire, au moins les deux, ils sont au courant. Heureusement que c'est la fin de cette saison, franchement, heureusement que c'est la fin de cette saison. Parce que on rentre dans le bilan, rentrons dans le bilan de cette saison. Combien il y a eu d'épisodes de bien sur 15? Au début, on a été patient, on a été tolérant, on a essayé ouvert, on s'est dit ok, c'est pas mauvais comme histoire, c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé même la fin, la conclusion, entre guillemets, la déesse de l'amour, qui représente l'amour et qui comprend pas l'amour, et là, elle est amoureuse pour la première fois, et donc je pense qu'elle comprend pas, elle était perdue, etc. C'est super intéressant. Mais t'as pas besoin de faire 15 épisodes. Surtout après la saison 4, qui était pour moi la meilleure saison de Damnashi, avec la saison 1, tu me sors un épisode comme ça, une saison comme ça, longue, mais longue, franchement, on peut faire 6 épisodes de cette histoire. Franchement, sincèrement, Cire et Freya, franchement, on peut régler ça en 6 épisodes. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être moi je me gourre, j'ai une mauvaise lecture du bordel, hein, mais franchement, on pouvait faire la moitié. Les storylines, à part Liu, tout éclaté. Les storylines de la famille Estia, nul à chier, que ce soit Lily, que ce soit Wolf, que ce soit Haruhime ou que ce soit la meuf samouraï, nul à chier. Liu, sa transformation, ok. Estia un peu, son vrai pouvoir, qu'elle peut résister à Freya, etc. Intéressant. Mais sinon voilà, même Mamma Mia, bon la révélation sur l'épisode où voilà, on apprend que c'est une aventurière de rang 6 et elle était capitaine. Ok, c'est cool, mais ça dure un épisode. Là voilà, après sinon elle se bat avec une pelle et là elle a mis un coup au mec, quoi. Genre, mais toutes les side quests, et pourtant on en avait plein des side trucs, c'était nul à chier. Même le rapport maître-élève avec Belle et l'elfe, je trouvais ça éclaté. Le rapport avec l'autre famille, la famille Freya et Belle, je pense qu'en light novel c'était mieux fait, mais là en tout cas dans l'anime je trouve que c'est éclaté. Je pense vraiment que le problème de cette saison c'est l'adaptation du light novel. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, les gens qui ont lu light novel devraient me dire, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont manqué de précision. Et à la fois des fois on a pris trop de temps sur certaines choses qui auraient pu être passables dans l'anime, et à la fois on n'a pas pris assez de temps pour des choses qui auraient été plus importantes, je pense. Les personnes, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui ont lu le light novel, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il y a vraiment une mauvaise adaptation du light novel à ce niveau-là, et qui fait que du coup, cette saison 5 de Damnashi, à mes yeux, est un échec. Pas en termes d'audience, parce qu'il y aura toujours eu du monde. En termes de combat et d'animation, on s'est amélioré, même s'il y a eu quand même un gros problème de distribution au milieu, avec une pause de 3-4 mois. Mais en termes d'adaptation pure, c'est dommage, parce que ça raconte quelque chose, je vois très bien où ça va en venir, et les idées sont pas mauvaises, mais dans l'exécution et dans la priorité des choses à raconter, je pense qu'il y a une mauvaise gestion, et c'est ce qui rend la chose dommage, parce qu'il y avait vraiment un potentiel. Et ça fait 2 fois où il y a un wargame, 2 fois c'est les pires saisons. Pour moi, je le dis, la saison 2 c'est la pire saison de Damnashi, et la saison 5 est juste derrière. Ensuite on a la saison 3, la saison 4 et la saison 1, où ça peut changer selon les préférences. Voilà pour moi. Qu'est-ce qu'on attend de la suite? Est-ce que je fais une vidéo maintenant? Est-ce que je dis ce que je ferai une vidéo plus tard, tiens. On va faire ça.
une vidéo plus tard de ce qu'on attend de la saison 6 de Namnashim. On n'a pas vraiment d'indice, à moins que j'ai pas vu la scène post-générique, je sais pas s'il y en a une, mais on n'a eu aucun indice. Mais qu'est-ce qu'on attend de Namnashim en saison 6? C'est un peu la question. La seule chose que je me suis posée à la fin de l'épisode, c'est qui est-ce qu'on va récupérer de la Familia Freya qui va aller dans la guilde? Parce que je suis persuadé qu'on va avoir des membres de la Familia Freya dans la guilde, dans la Familia Estia. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que l'elfe va arriver? Est-ce que l'homme loup? Est-ce que ça va être Anya? Est-ce que ça va être les nains? Est-ce que ça va être l'autre justement qui a aidé Bale pour son point commun, enfin pour sa dague, pour lui donner une astuce pour être moins prévisible? Mais j'ai l'impression qu'on va avoir plus de personnes. J'ai hâte de voir si Bale il a passé le niveau 6. Je pense qu'il a le niveau 5 en affrontant Ottar. Moi je pense que ça serait pas logique. Je pense qu'il n'en a pas assez chié. Tu me diras avec l'entraînement qu'il s'est mangé. Oui, mais du coup, elle a monté son niveau. Je parle tout seul. Donc non, je pense qu'il a besoin encore d'en chier encore plus. Et en plus, s'il passe au niveau 6, il sera au même niveau que Eyes. Et je pense que c'est intéressant maintenant. J'aimerais bien qu'on retrouve la famille Estia et la famille Loki un peu au centre du truc, au centre du bordel, tout sans oublier les Xenoi dans le donjon. Donc moi, je pense que quand même la saison 6 va être dans le donjon. Bon bref, je ne parle pas plus de la saison 6. On a fini pour ce soir. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette saison 5, de cet épisode 15. Je vous dis à la prochaine. Je vais faire une petite pause sur les reviews, parce que je vais en vacances pendant 15 jours. Je vous fais un bisou. Voilà, c'est cadeau. Je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à suivre mes vidéos. J'ai pas mal de vidéos en réserve qu'il faudrait que je prépare. Merci à tous. À la prochaine.